Sud Télévision, le reportage d'une télévision vraiment différente. Sud Télévision vous propose le reportage d'une télévision vraiment différente. Sud Télévision. Où doit-on mettre un hôtel à insectes ? Il n'y a pas d'endroit privilégié pour installer un hôtel à insectes dans un jardin. Il ne faut pas le mettre plus près du verger que plus près du potager. On a pour habitude de dire que l'aire d'une abeille sauvage, c'est 3 km². Donc si le jardin est plus petit que 3 km², on le met n'importe où. Par contre, il faut l'orienter convenablement. Les hôtels à insectes s'orientent de plein est à plein sud. Donc du soleil levant jusqu'au soleil du midi, le principe c'est de les mettre dos aux pluies battantes. Il y a des abris, notamment à coccinelles pour l'hiver dans les hôtels à insectes. Si on les oriente face aux pluies battantes, les coccinelles vont se faire rincer 3 fois par semaine l'hiver et puis elles ne vont pas rester. En dehors de ça, les bois dans lesquels dorment les abeilles, ça va travailler, ça risque d'écraser les abeilles. Enfin, c'est une mauvaise idée de les mettre face à l'ouest. Regardez la télévision autrement. Sud Télévision. Sud Télévision vous propose le reportage d'une télévision vraiment différente. Sud Télévision. On trouve dans le commerce pas mal de petites choses comme ça. Il faut faire attention à ce qu'on achète. Tous ne sont pas conçus comme celui-là, mais celui-là est merveilleux dans la conception. J'explique. En dehors du fait qu'il est construit en sapin blanc, la toiture n'est pas étanche, le fond est épais de 2 mm, donc l'eau va s'infiltrer, le fond gondole et puis il se délite. Ils ont utilisé de la peinture pour mettre dans les trous qui accueillent les abeilles sauvages. Comme c'est sûrement de la vraie peinture biologique, ça ne fonctionnera pas. Ils ont fait des trous dans des boîtes de sapin. Jamais on fait des trous dans des boîtes de sapin parce que le trou n'est pas propre, il reste des échardes. Ce qui reste d'arriver, c'est que les abeilles rentrent, elles se font harponner et puis elles ressortent plus jamais. L'abri à coccinelle de cet hôtel-ci, on voit le fond de la boîte, ce qui veut dire que il n'y a pas assez de masse de pommes de pin pour faire des abris à coccinelle l'hiver, mais en dehors de ça, ils ont choisi pour mettre devant leurs pommes de pin un grillage avec un maillage trop petit. Les coccinelles qui voudraient rentrer ne savent pas rentrer dedans. Donc il faut bien faire attention à ce qu'on achète. Une autre question qu'on me pose régulièrement, c'est les hôtels à insectes, c'est des frigos et des réserves, des garde-manger pour notamment les oiseaux. Je ne vois pas moi d'incompatibilité entre les hôtels à insectes et les oiseaux. Les insectes, c'est le début de la chaîne alimentaire. Si on protège les hôtels à insectes des oiseaux, il n'y aura plus d'oiseaux. La plupart des oiseaux sont insectivores, plus d'insectes, plus d'oiseaux, plus de prédateurs et plus nous non plus. Donc pas d'incompatibilité entre les insectes et les oiseaux. La nature, c'est un ensemble de choses, c'est pas seulement une hyper spécialisation. Alors la question qu'on me pose régulièrement, c'est est-ce que ça marche ? Est-ce que ça ne marche pas ? Comment est-ce qu'on voit que c'est utilisé ? Alors pour tout ce qui est les abeilles sauvages, on sait que l'hôtel à insectes fonctionne quand les trous dans les morceaux de bois ou dans les tiges creuses fonctionnent. Les opercules, il y a des opercules de boue qui font que les trous sont bouchés. Pour les abeilles, ça fonctionne comme ça. On sait que il y a des mondes dedans parce que c'est fermé. Dans les autres abris, notamment dans les abris pour l'hiver, il faut faire très attention au niveau de l'observation et voir qui vient en hiver, avant l'hiver et qui part au printemps, où il faut alors secouer la boîte pour voir un petit peu ce qui sort. Mais le mieux, c'est d'observer. Sud Télévision. Regardez le reportage d'une télévision vraiment différente. Sud Télévision. Une question qu'on me pose régulièrement, c'est de savoir si ça n'attire pas les mauvais insectes. C'est une question avec laquelle c'est difficile de répondre parce que je ne vois pas quels sont les bons et quels sont les mauvais insectes. La nature, c'est un tout et parfois je pense qu'il faut inverser les postulats et j'ai l'habitude de dire que la limace est intéressante parce qu'elle nourrit le hérisson. La nature est bien faite, elle est équilibrée, il y a des prédateurs, il y a de la nourriture. Les insectes font partie de la nature et c'est le début de la chaîne alimentaire. Donc, pas de souci avec les insectes. Pas besoin de protéger
les armoires à insectes pour que les oiseaux ne viennent pas manger une larve ou deux. L'insecte, début de la chaîne alimentaire, s'il n'y a plus d'insectes, parce qu'on protège les hôtels à insectes des oiseaux, s'il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus d'oiseaux derrière, il n'y a plus de prédateurs, il n'y a plus nous. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait pour bien équilibrer la nature. Ça me fait penser que on parle des coccinelles qui viennent passer l'hiver. La coccinelle vient passer l'hiver dans les hôtels à insectes, elle va pondre sur les colonies de pucerons au printemps. Une larve de coccinelle mange entre 100 et 200 pucerons par jour, elle vous débarrasse en moyenne de 1500 pucerons le temps qu'elle soit larve, parce qu'elle met 10 jours à se transformer pour arriver en coccinelle. Ça veut dire que sur les rosiers, ça ne sert à rien de lever les bras au ciel quand il y a 300 pucerons dessus. Il faut attendre qu'il y en ait beaucoup plus pour que les prédateurs arrivent et que ça se fasse de façon naturelle. C'est les vendeurs de produits phytosanitaires qui nous disent que le puceron va tuer le rosier. Le puceron, il va peut-être empêcher une fleur de s'épanouir. Par contre, il ne va jamais tuer un rosier. Patienter qu'il y ait assez de nourriture pour que les prédateurs arrivent derrière. Pour rappel, parce que c'est vraiment important si on veut que la boîte fonctionne bien, parce que souvent les boîtes ne fonctionnent pas quand elles ne sont pas bien orientées. Les hôtels à insectes s'orientent de plein est à plein sud. Le principe, c'est de les mettre dos aux pluies battantes. Ils se mettent n'importe où dans le jardin, mais moi je préconise toujours qu'on les mette près des endroits de passage. Les abeilles et les insectes ne sont pas gênés parce qu'on vient régulièrement voir un petit peu comment ça fonctionne. Ils s'intéressent notamment les abeilles qu'au pollen, donc on peut les observer. Endroit de passage, n'importe où dans le jardin, mais bien orienté. C'est vraiment important. Sud Télévision vous propose le reportage d'une télévision vraiment différente. Sud Télévision, mettez du soleil dans les images. J'ai démarré la construction d'hôtels à insectes il y a 12 ans maintenant. Un concept que j'avais vu en vacances, j'avais trouvé intéressant. En construisant mon hôtel à insectes dans mon jardin, j'ai vu des insectes que je n'avais jamais vus. Pas parce qu'ils n'étaient pas dans le jardin, mais c'est hors contexte naturel quand ils arrivent sur les hôtels à insectes et c'est pour ça que ça permet les observations. Les insectes sont construits pour ne pas être mangés par les prédateurs. Par contre, quand ils arrivent dans les hôtels à insectes, comme c'est hors contexte naturel, ça permet de les voir. De fil en aiguille, j'en ai fait un pour ma sœur, j'en ai fait un pour mon autre sœur, pour mon cousin. J'ai pris un numéro de TVA et puis c'est devenu une activité complémentaire pour moi. Et depuis 2014, je suis indépendant et j'ai spécialisé dans la construction d'hôtels à insectes. À ce propos-là, je veux préciser que je ne suis pas menuisier, je suis hôtelier. C'est vraiment ma fonction première. Et c'est une belle aventure parce que de ce qui est devenu une passion pour moi, les insectes, c'est devenu un métier. Et puis, je pense que j'ai vraiment beaucoup de chance de pouvoir fonctionner comme ça. Il n'y a rien qui pique dans les hôtels à insectes. Vous avez derrière moi un poster avec des abeilles sauvages, ce qu'on appelle des abeilles sauvages ou les abeilles solitaires. Ça ressemble à des petits bourdons, ça ressemble à des abeilles, ça ressemble à des guêpes. C'est une autre classe que les abeilles de ruche, c'est des abeilles dites sauvages ou solitaires, c'est des hyménoptères. Elles ne font pas de miel et il faut savoir qu'elles ne piquent pas. C'est intéressant de savoir parce que les hôtels à insectes, ce qui est intéressant de suivre, c'est la colonisation. Mettre les hôtels à insectes dans les endroits de passage, là où ça permet de l'observation. Donc quand on sait que dans une ronde comme ceci, au printemps, on aura 80 osmies comme ceci, 80-100 osmies, donc des abeilles qui ressemblent à des petits bourdons qui vont et qui viennent dans une boîte comme ceci au printemps, c'est très impressionnant. Par contre, quand on sait que ça ne pique pas, on ne risque rien. Comment est-ce qu'on voit que c'est utilisé? Alors, pour tout ce qui est les abeilles sauvages, on sait que l'hôtel à insectes fonctionne quand les trous dans les morceaux de bois ou dans les tiges creuses fonctionnent. Les opercules, il y a des opercules de boue qui font que les trous sont bouchés. Pour les abeilles, ça fonctionne comme ça. On sait que il y a des mondes dedans parce que c'est fermé. Dans les autres abris, notamment dans les abris pour l'hiver, il faut faire très attention au niveau de l'observation et voir qui vient en hiver, avant l'hiver et qui part au printemps, où il faut alors secouer la boîte pour voir un petit peu ce qui sort. Mais le mieux, c'est d'observer. Sud Télévision, le reportage d'une télévision vraiment différente. Sud Télévision vous propose le reportage d'une télévision vraiment différente. Sud Télévision.
Regardez la télévision autrement. Sud Télévision. Sud Télévision vous propose le reportage d'une télévision vraiment différente. Sud Télévision.